Bonjour, je vais te parler du dernier livre que j'ai lu, Sueur froide, de Boileau et Narcejac. C'est deux écrivains français. C'est l'histoire, alors on va suivre Flavière, Gévine et Madeleine. Gévine et Madeleine sont mariés et Gévine trouve que sa femme a des comportements bizarres depuis quelque temps. Et il demande à Flavière de la surveiller. Ils ne se sont pas vus depuis l'école, ils étaient amis d'enfance, enfin amis. Gévine il lui dit qu'il a confiance en lui et tout ça, mais bon, c'est pas des super potes. Bref, il lui demande de surveiller sa femme, et du coup, Flavière, bon, mais il la surveille et il trouve qu'elle fait, oui, elle fait des trucs bizarres un peu et tout ça. Voilà, on ne sait pas trop à quel jeu elle joue. Mais en fait, il tombe un peu amoureux d'elle. Parce que c'est une très belle femme. Alors Hitchcock l'a repris en film. Après avoir lu le livre, j'ai regardé le film. Franchement, c'est pas pour critiquer Hitchcock, hein, j'adore Hitchcock, hein, mais le film il est pas terrible. Parce que déjà il y a plein de détails qu'on a dans le livre qui sont pas dans le film. Genre quand il a reconnu son parfum, genre comment elle est belle. Dans le film elle est jolie la fille, hein, mais elle est loin d'être un canon quoi. Ben, elle est belle quand même, hein, mais quand on lit le livre, on se l'imagine plus belle. J'ai été déçu. L'histoire, c'est pas vraiment la même, ça a été modifié. Et je préfère vraiment le livre, quoi. Flavière va la suivre partout. Et il va constater qu'elle fait des trucs bizarres. Elle va au cimetière devant une tombe. Elle a une chambre d'hôtel au même nom qu'il y a sur la tombe. Alors au début on croit qu'elle a une double vie. Après on pense qu'elle a carrément une double personnalité. Genre quelqu'un qui se serait réincarné dans elle ou comme ça. Et en fait on sait pas trop du tout. Et il y a un moment, un détail que j'ai oublié qui a son importance, c'est la façon dans laquelle ils se rencontrent, Flavière et Madeleine. Elle est en train de se balader toute seule au bord de la rivière. Lui il la surveille, il est caché. Et d'un coup elle se jette à l'eau pour se suicider, quoi. Et du coup lui il regarde partout, il n'y a personne. Et il plonge, il va la chercher et il la ramène chez lui. Il appelle Gévine en cachette pour lui dire que sa femme est chez lui et qu'elle va bien, qu'elle a essayé de se foutre en l'air. Et qu'il la garde jusqu'au lendemain et qu'elle rentrera le lendemain, qu'il la garde, qu'elle a réchauffé. Ça a son importance, hein, parce que ça a son importance pour la suite. Voilà, c'était la petite précision que j'avais oubliée. Ils ont un rendez-vous, elle amène dans une église, je sais plus si c'est à Sainte. Parce qu'il y a une partie de l'histoire qui se passe à Sainte, à Paris et à Sainte. Elle amène dans cette église et bon, lui au début du livre on ne le sait pas, dans le film on le sait direct. Au début du film on le sait direct que le gars, que Flavière il a le vertige. Bon, pourquoi d'ailleurs, hein, il nous explique dans le film il nous l'explique, mais là dans le livre on ne sait pas trop. Sauf que quand il monte, elle monte jusqu'en haut du clocher dans l'église. Et lui, au moment où il n'arrive pas à monter, il y a une porte, il faut se pencher dans le vide il ne peut pas passer. C'est pas possible, il est bloqué. Et par la lucarne, il y a des lucarnes là sur le... Pas des lucarnes, mais des ouvertures, hein, il voit un corps tomber, et en fait c'est elle s'est suicidée, quoi. Et du coup, il lui redescend, il va la voir, elle a la tête explosée, elle est dans haut de l'église, ça fait un sacré... Et après, lui, il n'ose pas dire quoi que ce soit, comme personne ne savait qu'il était avec elle et tout ça, il s'échappe, il s'en va. Quelques années après, il est au cinéma et dans une publicité, je crois que c'est 4 ans après, dans une publicité, il la voit un petit peu plus âgée, un petit peu plus, pas tout à fait pareil, la même couleur de cheveux et tout ça.
mais il est persuadé que c'est elle, quoi. Et du coup, il reste à la deuxième séance du cinéma, dans la deuxième passage du film, il reste 3 fois en fait. Il regarde 3 fois le film pour revoir exprès le passage où il y a cette pub là, et je sais plus si c'est une pub ou un passage. Et il regarde et il voit que c'est à Marseille, je crois, oui c'est à Marseille. Lui il reconnaît l'endroit et il y va en se disant que peut-être qu'il la croiserait, peut-être qu'elle était par là-bas et que c'était un hasard. Du coup il prend la chambre d'hôtel qui a hôtel de luxe et quelques jours passent, il essaie de trouver, de voir, il la voit pas. Et un jour elle est en train de manger dans la salle de restaurant de l'hôtel et là il la repère et du coup il va lui parler et elle a dit qu'elle ne le connaît pas, qu'elle ne voit pas du tout qui c'est. Alors bon, au début il pense que c'était un sosie, mais il y a plein de trucs qui fait qu'il la reconnaît. Genre au bout d'un moment c'est son parfum quoi. Son parfum, il était amoureux d'elle, donc dès qu'elle a remis le parfum, lui il a capté direct. Et ben, je vous dis pas la fin, parce qu'il y a un bon retournement quand même à la fin. Et sûrement que vous avez déjà vu le film sur Freud. Mais je vous conseille de le lire, franchement il est très bien. C'est pas pour débiner Hitchcock, mais le livre est vraiment mieux. Il y avait d'autres livres comme ça que j'avais lus qui étaient mieux en livre. Bon, il y avait le parfum, mais il est aussi bien en livre, en film, il est bien réalisé aussi. Il y avait La peau sur les os de Stephen King aussi que j'avais lu en livre, j'avais trouvé mieux en livre qu'en film. Bien que le film était pas mal du tout. Mais là le film bon après c'est un film de 1950 ou 1960, c'est peut-être pas les mêmes attraits, les mêmes intérêts, pas la même façon de tourner qu'à l'époque et tout ça, mais je préfère le livre. Voilà, c'est édité chez Folio, hein, il est vieux celui-là, hein, je sais pas de quelle année il est, je vais vous dire ça, mais 1973. 1973, j'avais 4 ans, donc voilà. Je vous laisse avec ce beau temps, aujourd'hui il fait super beau, on est dimanche. Hein. Ce matin, j'ai pris la voiture pour aller chercher du pain, on m'a volé mon rétroviseur, je suis dégoûté. Pas le rétro entier, hein, on m'a volé la vitre. C'est des trucs qui s'emboîtent, on me l'a volé. J'ai regardé partout autour de la voiture. L'année dernière, on me pète la voiture, là, on me fout des pètes partout sur la voiture. J'en ai marre de ce coup. La voiture. Bon, allez, on va pas s'abattre sur ça, on va pas rester sur ça. C'est pas grave, c'est que du matériel. Bonne journée, adieu.